en classe vous est offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Nous poursuivons notre focus sur la rentrée scolaire et notamment sur l'état des établissements. Ici à Dakar, beaucoup d'écoles sont envahies par les eaux, surtout dans la banlieue. Une situation qui risque de compromettre le Ubitey Jangtey, c'est-à-dire le démarrage des cours dès la rentrée. Mama Soukane. Au quartier Cité Diancom de Guédiawaye, à l'école Pikine 20A, ce sont les eaux de pluie stagnantes qui entourent l'établissement. Dans l'enceinte, les salles de classe n'ont pas résisté à cette eau nauséabonde des fosses septiques, des murs lézardés, des fenêtres et portes rongées par l'usure. Cet établissement scolaire est dans un état de délabrement très inquiétant. À notre arrivée, une famille poulard qui sert de gardienne nous a accueillis. Le directeur est absent, mais une dame d'une trentaine, assise sur une natte, l'appelle. Mais avant que nous parlions avec lui, elle lui a notifié la situation actuelle de l'école. Le directeur, M. Dien Alnof, soutient que les autorités communales vont prendre toutes les dispositions avant l'ouverture des classes. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye confirme ses engagements. M. Koli. Les quelques écoles où nous avons souvent des problèmes d'inondation, les écoles les plus critiques étaient Pikine 20A et B. Quand vous regardez pour la commune de Sam Notaire, la situation est acceptable pour l'ensemble des écoles, sauf pour les trois là où la mairie est en train de se réunir pour engager le processus des opérations pour nettoyer les écoles, les désinfecter. Là, les maires sont bien informés et savent ce qui les attend. Le concept Ubitey Jangtey, mis en place depuis des années, risque de ne pas être effectif dans certains établissements scolaires. Toutefois, l'IF espère que cette année-ci, la donne va changer. Il y a beaucoup d'écoles qui ont acté ça. Les 3 dernières années, quand on faisait le point, on se rend compte, surtout pour l'élémentaire, qu'à l'époque, les maires anticipaient en donnant les fournitures. L'ouverture se déroulait avec le concept Ubitey Jangtey. C'était au niveau des collèges où souvent les professeurs se présentent et les élèves souvent étaient abonnés absents. On verra cette année comment cela va se faire. Le Ubitey Jangtey ne sera pas effectif sur l'ensemble du territoire national. C'est la conviction du secrétaire général de la FENAPES, la Fédération nationale des parents d'étudiants et d'élèves du Sénégal, Damsek. Que le président de la FENAPES, M. Bakary Badiane, a instruit les URAP et les UDAP pour qu'ils puissent vraiment se démener afin que toutes les classes soient vraiment libres, que les classes occupées par les sinistrés soient libérées. S'il y a des nappes d'eau, que ça soit vraiment pompé et remblé aussi si c'est possible. Dans tous les cas, qu'ils fassent tout pour que nos enfants puissent vraiment, le jour de la rentrée, respecter le Ubitey Jangtey. De l'administration, on attend à ce que les pompiers puissent vraiment nous aider. Ensuite, en même temps, au niveau des collectivités territoriales aussi, il y a des aides assez particulières qu'ils font au niveau de certains établissements de leur commune. Le fait donc, c'est un ensemble, c'est les parents d'élèves, l'administration et pratiquement la municipalité, tout le monde se démène pour que les choses vraiment soient au point le jour de la rentrée. Il est vrai que ce sera très difficile et que ce sera simplement de façon partielle que cela va être respecté au Ubitey Jangtey. Et puis dans la rubrique portrait, nous faisons la connaissance d'un enseignant originaire du département de Dagana. Pape Moussa Ndiaye est professeur de mathématiques et SVT au lycée de Tanaf dans la région de Sédhiou. Il œuvre également pour la défense de l'environnement. Son portrait signé Mamadou Diagne. Papa Moussa Ndiaye, professeur de mathématiques et sciences de la vie et de la terre au lycée Chérif Younous Aïdra de Tanaf, natif de Richard Toll et originaire de Guide Dakar. Pape Moussa Ndiaye a fait tout son cursus scolaire à Richard Toll avant de décrocher son baccalauréat. Son diplôme en poche, Pape Moussa Ndiaye est entré à l'école normale en 2012 avant d'être affecté en 2014 dans la commune de Djarekunda comme professeur de mathématiques et de sciences de la vie et de la terre, un métier qu'il a choisi par amour et par conviction. En 2014, j'ai eu mon affectation dans la région de Sédhiou. Ensuite, j'ai été redéployé 2 ans après au niveau du lycée de Tanaf. Actuellement, je suis à ma 9e année de service. L'enseignement, c'est par amour, c'est par vocation que nous sommes enseignants aujourd'hui. Écologiste en ces temps perdus, Pape Moussa Ndiaye s'active dans la protection de la nature à travers le recyclage des déchets pour embellir les établissements scolaires. Au niveau des déchets lourds, nous recyclons les pneus en salon, en poufs de salon et aussi des bancs écologiques. Maintenant, en dehors de ces déchets-là, nous exploitons aussi les sacs de ciment que les gens ont
ont l'habitude de jeter. Donc voilà, faire des sachets en papier dans le cadre de la protection de la nature. En dehors de ça aussi, nous utilisons les cartons, nous les transformons en chaises, nous les transformons aussi en fauteuils. Il lance par ailleurs un appel à l'endroit des ministres de l'Éducation et de l'Environnement pour nouer des partenariats afin d'élargir son champ d'action et s'ouvrir aux autres écoles du Sénégal. Merci à Mamadou Diagne et à Mam Assoukane. Ainsi se referme En Classe. Rendez-vous la semaine prochaine. En Classe vous a été offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous.